Est-ce que vous allez bien ce matin? Le pasteur, il y a une chose qu'on peut lui accorder, c'est qu'il est très optimiste. Parce que je pensais qu'il avait pris sa leçon la dernière fois, de se rendre compte que quand on demandait aux gens de se lever, de se dire bonjour, ça prenait beaucoup de temps. Il a dit non, je vais essayer encore aujourd'hui. Bon, c'est bien, c'est bien. C'est une très bonne qualité, la persévérance et l'optimisme. Merci Joël. En tout cas, moi, je me sens très, très privilégié ce matin d'être devant vous. Ça fait un moment déjà, je pense que la dernière fois que j'ai prêché, c'était avant l'été. Et notamment par rapport au passage qui m'a été confié d'étudier ce matin avec vous, parce que c'est un passage important. Je ne sais pas si vous allez peut-être le remarquer tout à l'heure quand je vais le lire, mais plusieurs fois dans les prières, même Joël dans sa prière, peut-être en le sachant, je ne sais pas, mais des morceaux de ce passage-là ont été cités. Merci Yann, qui a peut-être dans sa prière fait un résumé de mon message de ce matin. C'est un passage hyper important de la Bible. Et moi, quand j'ai su que j'allais prêcher sur ce passage, moi, je me suis dit, waouh, c'est hyper profond ce que nous allons voir ce matin. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas peut-être extraordinaire par rapport à ce que vous avez déjà entendu. Vous l'avez déjà entendu. Mais c'est hyper puissant, hyper profond. Et ce passage, il vient directement à la suite de ce que Joël nous a déjà dit il y a 3 semaines, souvenez-vous. Il nous a dit que nous devrions vivre, enfin, il nous a dit, c'est la Bible qui nous a dit, merci Joël de l'avoir redit après, il nous a dit que nous devions vivre en Christ, parce qu'en Christ, nous sommes libres, en Christ, nous sommes bénis, en Christ, nous sommes une nouvelle création. Et la semaine dernière, nous avons vu, et je vais lire juste Éphésiens chapitre 1, versets 18 et 19, qui résume la prière, un petit peu la volonté de la prière de Paul dans ce chapitre d'Éphésiens. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. Donc on a vu au travers du chapitre 1, en tout cas une bonne partie des bonnes choses, des bénédictions que nous pouvons recevoir de Christ. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est la puissance qu'il y a derrière ça. C'est-à-dire que comment est-ce que toutes ces bonnes choses que nous recevons, eh bien, c'est possible que nous les recevions, en fait. Je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles ou d'ouvrir vos applications, on est au XXIe siècle maintenant, dans Éphésiens chapitre 2. Et nous, on va lire ensemble les 10 premiers versets de ce chapitre-là. Quant à vous, quant à nous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère comme tous les autres. Et puis le verset 4. Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet,
C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes que Jésus a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et je ne sais pas si ça vous l'a fait, en tout cas je pense que j'ai entendu quelques-uns dans le livre, mais moi quand je lis ce passage, je ne pouvais pas le dire en même temps que je lisais, mais j'ai envie de dire Amen, Amen, Amen à chaque verset. Puis des fois c'est des Amen parce que c'est une triste vérité, parce que ça dit vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Oui, c'est vrai. Et puis, c'est des Amen pour dire merci Seigneur, parce qu'il dit, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. J'ai entendu plusieurs qui disaient Amen à ce moment-là. Et puis d'autres fois, c'est un Amen pour dire oui, il faut que j'y aille maintenant. En réalité, ce texte ne peut pas nous laisser indifférents. C'est une sorte de chronologie de notre vie de chrétien. Notre passé, ce que nous étions, notre présent, ce que nous sommes aujourd'hui, et puis des perspectives d'avenir, ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons accomplir grâce à Dieu. J'ai lu quelque part que la force créative derrière chaque grande œuvre d'art, chaque chef-d'œuvre dramatique, pièce de théâtre, film, œuvre de musique, architecture remarquable, la personne disait que ce qu'il y avait derrière chacune de ces œuvres-là, c'était la passion. Je pense que c'est vrai. Je pense que sans passion, sans ferveur, ça devient plus compliqué d'accomplir quelque chose. J'ai mon fils, il aime bien les collections. Il a fait la collection des cartes, il a fait la collection des figurines. Il change de collection régulièrement. Et au début, il est rempli de passion. Ah oui, papa, est-ce que tu veux m'acheter ça? Je veux ça à Noël, je veux ça pour mon anniversaire, je veux ça. Et puis, au bout d'un moment, la passion, elle... Et il change. Ah, mais non, finalement, ah non, mais... Alors, je lui dis, je vais t'acheter. Ah, mais non, ça c'est passé, ça c'est fini, ça. Ça c'était avant, maintenant, moi je veux ça. Quand il n'y a plus de passion, il n'y a plus d'intérêt pour la chose. Et je pense que nous aussi, en tant que chrétiens, nous avons besoin de passion. Mais pas n'importe quelle passion. Et c'est la Bible qui nous explique de quelle passion dont nous avons besoin. C'est dans Matthieu chapitre 22, je ne vais pas vous demander d'aller chercher, mais je vais vous résumer le passage. Vous connaissez certainement peut-être. Un jour, un homme, un docteur de la loi, donc pas n'importe qui, en tout cas pour l'époque, il est venu voir Jésus et lui a demandé « Seigneur, qu'est-ce qu'il y a de plus important dans la Bible? C'est quoi le plus grand commandement ?» Et Jésus lui a répondu, le plus grand commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Si on ne parle pas de passion là, je ne sais pas c'est quoi la passion. De tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est tout ce que tu es, ça. C'est tout ce qui fait qui tu es. C'est toute ta personnalité. Et c'est ça, être passionné par Dieu. Être capable de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit.
Pourquoi je vous dis cela au regard du passage que nous voyons aujourd'hui? Parce que nous savons, un petit peu comme mon fils qui a sa passion qui s'assèche, pardon. Nous aussi, parfois, malheureusement, notre passion pour Dieu peut s'assécher. On le sait. J'aime bien les plantes. J'en ai quelques-unes. En fait, celles que j'ai, c'est celles qui m'ont survécu, parce que les autres sont mortes. Et j'aime bien les plantes, mais je ne suis pas très doué avec les plantes, j'avoue. Et j'avais récupéré une plante, j'en avais acheté une, j'avais acheté sur un marché, enfin peu importe. Et c'est une plante grasse qui me rappelait la Martinique. Donc je ne l'ai pas eu en Martinique, mais elle me rappelait la Martinique. Et j'aime bien l'odeur de cette plante, c'est une plante aromatique, une plante grasse. Et elle était très importante pour moi. Et au bout d'un moment, j'ai aucune idée pourquoi, elle a commencé à pourrir. Et il y avait le haut qui était encore vivant et le bas qui était complètement pourri. Et pour moi, ça allait être la fin de cette plante. Mais ce que j'ai fait, j'ai coupé ce qui était encore vivant et je l'ai remis dans la terre. Et aujourd'hui, elle est magnifique, je suis trop content. Elle a revécu. Et de la même manière, nous aussi, si notre passion commence à s'éteindre, il est temps peut-être aujourd'hui, c'est aujourd'hui le jour. Et je remercie Mika pour la louange de ce matin parce qu'elle était vraiment dans la directe ligne de ce que je crois que le Seigneur a envie de nous dire au travers de ce passage. Il veut nous amener à ses pieds pour raviver cette passion que nous devons avoir pour lui. Et pour raviver cette passion, j'ai trouvé, alors il y en a certainement d'autres, mais j'ai trouvé 3 points auxquels nous pouvons nous accrocher et que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 2, du verset 1 à 10, pour pouvoir alimenter justement, pouvoir, un petit peu comme ce terreau que j'ai utilisé pour replanter mes petits bouts de plantes là, pour pouvoir alimenter notre passion pour Christ. Le premier, c'est se souvenir de notre passé, souvenir d'où nous venons. Paul commence au verset 1 par dire « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. » Et vous connaissez Paul, il n'a pas sa langue dans sa poche, il dit les choses directes. Et c'est ce qu'il fait là. La couleur est donnée directement, sans prendre des pincettes, rien du tout. Il dit « Nous étions misérablement morts. » Le mot est fort. Il ne dit pas « vous étiez malade », il ne dit pas vous étiez diminué, vous étiez avec un handicap, ou vous étiez peut-être dans le coma, je ne sais pas, non. Non, non. Il dit « vous étiez décédé ». Delta, Charlie, Delta. C'est fini. Et ici, je pense que ce sur quoi Paul veut mettre l'accent, c'est sur le désespoir de notre état avant le salut. La lumière était éteinte. Il n'y avait rien, pas une étincelle, rien du tout. Vous savez, lorsque il m'arrive de parler de l'évangile à d'autres personnes, à mes collègues, à mes connaissances, etc., cet état-là, je me rends compte qu'il n'est pas évident pour tout le monde. Tout le monde ne se rend pas compte de cette situation. Parce que l'évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. Et pour qu'il y ait une bonne nouvelle, il faut qu'il y ait une mauvaise nouvelle. Il faut qu'il y ait quelque chose de mal pour dire « Ah ben ça, c'est pas bien, mais il y a une bonne nouvelle. » Et c'est
certaines personnes ne se rendent pas compte qu'elles sont mortes spirituellement. Et ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau parce que dans le jardin d'Éden, souvenez-vous, qu'est-ce que le serpent a dit à Adam et Ève? Oh, si vous mangez du fruit, vous ne mourrez pas. Tranquille. Mensonge. Ils ont mangé du fruit. Alors, ils ne sont pas morts physiquement, mais on sait ce qui s'est passé. On en vit encore les conséquences aujourd'hui. Et il continue son mensonge aujourd'hui. Il enfonce le clou. Parce qu'il dit, non, 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 vous n'êtes pas mort spirituellement. Vous savez, Internet aujourd'hui est inondé. Je suis sûr que vous en avez déjà reçu, soit sur WhatsApp, soit sur votre Facebook, pour les plus anciens, excusez-moi, les plus jeunes. Sinon, c'est Instagram ou c'est quoi l'autre? C'est Snap. Voilà. Et vous avez certainement reçu déjà ces petites belles images avec des mots du genre la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Voilà, ça c'est Sénèque, c'est pas mal quand même. Ou alors, ce n'est pas le vent qui décide de notre destination, c'est l'orientation que vous donnez à votre voile. Le vent est pareil pour tous. Oh, c'est profond. C'est beau. Et au travers de ça, je ne suis pas en train de dire que ce qu'ils disent est dénué de sens. Et parfois même c'est vrai. Et parfois j'ai envie de dire, bon ça on savait déjà, c'est écrit dans la Bible, hein, merci beaucoup. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que le monde essaie de nous faire croire qu'on n'est pas mort. Et qu'en appliquant ces petits trucs-là, on va s'en sortir. Mais non. Non. C'est une arnaque. C'est de l'arnaque. C'est pas vrai. On nous ment. En fait, il y a un métier, j'ai oublié le nom du métier, c'est un nom hyper compliqué, ce qui n'est pas très drôle, mais bon, il en faut. Hein. C'est des gens qui récupèrent donc les corps dans les morgues et ils doivent les apprêter pour que la famille puisse... Exactement, je savais que c'était un nom compliqué, merci. Eh bien, penser que l'on peut s'en sortir en pratiquant ces bonnes pensées, c'est la même chose. C'est de la cosmétique, c'est un costume et du maquillage sur un corps mort. Et comme si cette situation déjà, qui me paraît déjà très désespérée, n'était pas, n'était pas suffisante, Paul continue au verset 2 et 3 pour enfoncer le clou encore de notre situation, de notre situation passée. Il dit que nous étions morts à cause du péché, et verset 2, ce péché que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre. Parce qu'un autre mensonge que l'on entend beaucoup, c'est que on peut décider. Justement, pour pratiquer ces bonnes choses, c'est de l'autosuggestion. Si tu te convaincs suffisamment, tu vas y arriver. Les dessins animés qu'on montre à nos enfants, moi, des fois, mes enfants ils me disent tu es trop extrême. Enfin, tu es trop extrême parce que franchement, là, tu exagères. Mais des fois, dans des trucs comme l'âne trop, oui, l'âne trop, oui, je vous assure. Ou alors des dessins animés, vous savez, des trucs japonais et tout. Assez souvent, ça passe comme ça, comme si de rien n'était. Ça. Mais on apprend, on dit aux enfants,
Cherche en toi la puissance et tu vas y arriver. En toi, tu trouveras la force, etc. C'est fréquent, c'est tout le temps. C'est un mensonge. Pourquoi? Parce que nous sommes sous influence. Conformément à la façon de vivre. Nous vivons conformément à la façon de vivre de ce monde et conformément au prince de la puissance de l'air. C'est qui le prince de la puissance de l'air? C'est Satan. Nous sommes sous influence. En permanence. Et la seule façon de dire non à cette influence, c'est Christ. Il n'y a pas 2, 3, 4, 5, 6, non. C'est Christ. Nous, tous aussi, nous étions de leur nombre. Heureusement que c'est le passé. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. On était sous influence. Et Paul, alors je ne veux pas spoiler trop, mais dans le chapitre 6, on va y arriver à un moment donné, Paul nous présente justement cette réalité, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Deuxième vérité, nous sommes incapables de nous soustraire à l'influence de ce monde corrompu. Et troisième chose que Paul dit par rapport à cette situation de notre état passé, c'est à la fin du verset 3. Nous étions, par notre condition même, destinés à la colère. Morts, sous influence, et destinés à la colère. Il y avait une conséquence. Et la conséquence, c'est la colère de Dieu. Ça, c'est les amen un peu tristes que l'on dit, parce que c'est vrai. Amen. Mais pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'au début, j'ai annoncé, ouais, on va être passionnés. Et je fais que vous donner des mauvaises nouvelles. Il y a une histoire dans la Bible très intéressante que j'ai trouvée très, très parlante dans ce contexte-là. On ne va pas la lire, mais je vais vous la raconter. C'est encore Jésus qui reçoit. Il a reçu plusieurs personnes, il a eu des réponses toujours très pertinentes. Il est invité chez Simon, un homme. Et à ce moment-là, alors qu'il est invité, il y a une femme qui s'approche. Et qui lui dit, je pense qu'elle ne dit rien. Elle s'approche de lui, elle casse un vase d'albâtre, c'était une sorte de cristal assez cher, qui contenait un parfum. Alors, si vous pensez que les parfums, c'est cher aujourd'hui, imaginez à l'époque. Hein. Voilà. Et elle renverse tout son flacon de Chanel numéro 5, je ne sais pas ce que c'était, aux pieds de Jésus. Et avant ça, elle se mettait à pleurer et elle prenait ses cheveux et elle essuyait les pieds de Jésus. Et la Bible nous dit qu'elle embrassait même les pieds de Jésus. Imaginez la scène. Et Simon, lui, il est choqué parce qu'il connaît cette femme. Tout le monde la connaît en fait. Elle est réputée pour être une femme pécheresse. En tout cas, c'est ce que dit le texte. Et Simon, il dit, mais attends 2 secondes, Jésus, il se dit prophète, tout ça, mais il fréquente ce genre de personnes. Il n'a pas dit on te voit, mais Jésus, il savait. Et voici ce que Jésus lui dit.
Jésus lui dit, écoute Simon, je vais te raconter une parabole. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50 pièces d'argent. Et comme aucun des deux n'avait de quoi rembourser, le débiteur leur remit à tous les deux leurs dettes. Il pose cette question à Simon, lequel des deux aimera le plus le débiteur ? Et Simon le pharisien a répondu, celui, je pense, il n'avait pas l'air très sûr de lui, mais je pense celui auquel il a remis la plus grosse somme, donc celui qui devait 500 pièces d'argent. Et Jésus lui dit tout simplement, tu as bien jugé. Lorsqu'on se rend compte d'où on vient, de quoi Dieu nous a tirés, on est obligé d'être reconnaissant envers lui. C'est important de prendre la mesure de notre perdition, la mesure de notre mort. La mesure de notre impuissance face à l'influence de ce monde autour de nous. La mesure du châtiment qui nous attend si nous ne sommes pas sous la grâce de Dieu. Alors c'est pourquoi j'ai pris ce temps pour vous parler de ça, parce que j'aimerais que nous soyons comme cette femme, pleins de passion, d'amour, de reconnaissance, car nous savons d'où nous venons. Nous nous rendons compte d'où nous venons. Et je vous disais tout à l'heure, s'il y a il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une mauvaise nouvelle. Donc ça, c'était la mauvaise nouvelle. Heureusement, Paul arrive vers la bonne nouvelle. Et au verset 4, Paul commence en disant « Mais Dieu ». Moi, je trouve que c'est 2 mots magnifiques. « Mais Dieu ». Ça fait toute la différence. Dans l'Ancien Testament, les frères de Joseph voulaient le tuer, mais Dieu a changé cette situation en bien pour accomplir son plan. Dans Samuel, on parle de Saül qui veut tuer David, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Et dans le Nouveau Testament, c'est écrit noir sur blanc, Jésus est mort, mais Dieu l'a ressuscité. Mais Dieu. Et il y a encore plein de situations comme ça dans la Bible, mais je crois qu'il y a aussi des situations comme ça dans nos vies. Des mais Dieu situations. C'est ça toute la vie du chrétien. Mais Dieu m'a sorti de là où j'étais pour m'amener avec lui. Et pourquoi il fait ça ? 2 choses. Ça dit, mais Dieu est riche en compassion. Et j'attire votre attention sur riche. Ce n'est pas Dieu a de la compassion. Non, il est riche, il y en a plein. Sa compassion est abondante. Il en a assez pour nous en donner, et nous en donner beaucoup. Dans Lamentation chapitre 3, verset 22, ça dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas de fin, elles se renouvellent chaque matin. »
merci. Dieu est riche en compassion. Mais ce n'est pas tout. Il est riche en compassion à cause de son grand amour. Et on peut dire à cause de son amour. Non, à cause de son grand amour. L'amour de Dieu pour l'humanité est grand. Amen. Merci. Sa compassion est abondante et son amour est grand. Et ça fait du bien de se le rappeler. Et ça aussi, ça alimente notre passion pour Dieu. Face à cette mort, face à cette impuissance, notre Dieu n'est pas resté inactif. Face à la colère, il y avait l'amour. Face à la rébellion, il y avait la réconciliation. Et ça, le passage nous dit qu'il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et face à l'influence du monde et du diable, il y a la grâce et la liberté du salut en Jésus-Christ. On aura beau dire, il n'y a aucune autre foi dans le monde qui est un Dieu qui se sacrifie pour les hommes de cette façon. Je m'étais amusé une fois à chercher Wikipédia, super Wikipédia, à chercher des religions. J'ai cherché combien il y en avait, il y en a des milliers, il y en a vraiment énormément. C'est vraiment beaucoup, 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 beaucoup sur la terre, que ce soit les anciennes qui n'existent plus, les nouvelles, enfin, c'est énorme. On pense parfois qu'il y a les 3 grandes religions monothéistes et quelques trucs à côté. Non, non, il y en a des milliers, il y en a vraiment beaucoup. Et j'essaie de regarder, alors j'en ai pas vu beaucoup, mais quelques dizaines, essayer de trouver un petit peu les doctrines. Et ça tourne toujours autour de la même chose. Qu'est-ce que l'homme peut faire pour se sauver? Quelles sont les actions qu'il peut mettre en œuvre pour faire plaisir à Dieu? C'est souvent le même schéma. Et malheureusement, je parle de foi ici, et volontairement pas de religion, en disant qu'il n'existe aucune autre foi dans le monde pareil. Parce que parfois, nous-mêmes, nous les chrétiens évangéliques, protestants évangéliques, on tombe dans ce travers en pensant qu'on peut faire des choses pour accomplir quelque chose, pour obtenir quelque chose de notre salut vis-à-vis de Dieu. On tombe dans une sorte de légalisme. Et on condamne les autres. Ah oui, mais lui, franchement, moi, je ne pense pas que c'est un bon chrétien, vu comment il s'habille, ou vu comment il parle. Franchement, tout le monde s'est levé pendant la louange, lui, il est resté assis. Hein, pouf. Attention. On ne peut pas gagner notre salut. Il nous est offert gratuitement. Et c'est ce que nous dit le verset 8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter, ne puisse se glorifier. Ça, c'est un passage, mais c'est de l'or dans la Bible. C'est fondamental, mais un point extrême. Le salut n'est pas une récompense pour nos bonnes actions, mais uniquement le fruit de l'amour inconditionnel de notre Dieu. Et en fait, finalement, quand on réfléchit, c'est tellement plus reposant. Quand j'étais jeune, j'ai malheureusement vécu dans un environnement très légaliste. Et je dois avouer que j'étais
souvent sous la culpabilité. Et c'était très difficile à vivre. J'avais tout le temps l'impression que l'on me regardait, que l'on me jugeait, mes prières n'étaient pas assez longues, c'est compliqué. Et puis j'ai grandi, j'ai rencontré d'autres personnes et j'ai compris que Dieu m'a donné son salut et ce qu'il veut maintenant. Et c'est la troisième chose que nous devons nous souvenir pour alimenter cette passion pour Christ. C'est que c'est lui qui agit en nous. Le verset 10 dit, c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées en avance afin que nous les pratiquions. Même là, Dieu, il garde la main. Parce que la culpabilité, c'est encore dépendre de nous. Mais lorsqu'on dépend de Dieu, les choses coulent parce qu'il les a déjà préparées, les œuvres. Donc on est juste le canal pour que nous puissions les pratiquer. Les choses viennent naturellement. Moi, je trouve bien, dans le verset 10, j'ai été regarder un petit peu dans le grec. Ça, des fois, c'est bien quand on fait des études et tout. Et le mot que les Grecs utilisent pour œuvre, ou pour dire, non, plutôt pour dire que en réalité c'est Christ qui nous a fait, c'est poiema. Poiema, je vais y arriver. Et vous avez compris, c'est ce qui a donné poème en français. Et j'aime bien penser ça, que nous sommes l'œuvre, le poème de Dieu. Parfois, on pense que nous, on est l'auteur du poème. Non, c'est Dieu l'auteur. Nous, on est le poème. On est là pour, quand on lit un poème, on ne dit pas, on pense de suite à l'auteur du poème. On dit, franchement, cette personne a tellement de talent, et c'est beau, ça m'a touché, etc. Mais que le poème soit écrit sur un papier, un brouillon, sur Internet ou quoi, ce n'est pas tellement important. C'est l'auteur du poème qui est important. Nous, on est juste le support de ce poème. Et on doit laisser l'auteur du poème briller au travers de nous. Nous sommes des créations précieuses pour Dieu, oui. Et nous avons été façonnés pour un but, comme nous dit le verset 10, qui a été décidé en avance. Alors souvenons-nous de ça ce matin. Souvenons-nous d'où nous venons. Soyons reconnaissants pour la grâce de Dieu incroyable qui nous a tirés de cet endroit-là. Et soyons remplis d'humilité, mais aussi de passion pour laisser Dieu agir en nous. Et un dernier mot par rapport à justement cette notion de bonnes œuvres que Christ a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. L'une d'entre elles, c'est le grand commandement, c'est la grande commission, c'est aller, faites de toutes les nations des disciples. Et j'ai eu cette pensée et ça m'a marqué. Moi, j'habite à la campagne. Et pas plus tard que hier, j'ai vu un petit animal gris qui se baladait dans le salon. Vous savez, ces petits animaux avec des petites queues, là, quand commence à faire froid dehors, ils se disent, tiens, et si on allait habiter chez les gens? Et
jour, c'était il y a quelques temps, la maison était encore en construction, j'en avais quelques-uns comme ça et j'ai mis des pièges, enfin pas des pièges, j'ai mis du poison pour les souris. Et ils ont mangé le poison. Mais en fait, pour Dieu, ça grattait un peu dans les murs, vous voyez. Donc en fait, ils ont mangé le poison et puis ils ont été mourir dans mes murs. Et le problème, j'avais aucun accès. Et il y avait un coin dans la maison où j'ai décidé de ne plus aller parce que ça sentait mauvais. Ça sentait mauvais. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que la mort, ça sent mauvais. C'est horrible, c'est dégoûtant. Et se rendre compte de ça, se rendre compte de la beauté de ce que l'on a reçu, et se rendre compte de l'appel que nous avons d'accomplir des choses pour Dieu, doit nous donner la passion, la motivation aussi pour l'évangélisation. Ne restons pas dans ce confort de ce que nous avons reçu uniquement, mais aussi ayons cette envie que d'autres personnes le reçoivent. Père Céleste, merci encore pour ta présence parmi nous ce matin. Merci pour ta parole. Merci parce que elle est tellement riche. Elle est tellement précieuse. Merci Seigneur pour ta présence en nous, qui nous change, qui nous permet de dire non à la tentation, qui fait de nous de nouvelles créations. Et je te prie Seigneur, que notre Église soit une source de bénédiction pour ceux qui la fréquentent, ceux qui sont autour d'elle, qu'ils puissent voir au travers de notre témoignage, au travers de ce message merveilleux, que tu puisses ouvrir leurs yeux pour qu'ils puissent rencontrer le vrai Dieu, le Dieu sauveur, qui les sortira de cette mort et leur permettra de vivre une vie pleine et réelle en toi.